Hello, bonjour les flammes. On va regarder ce qui se passe un petit peu du côté de ce mois d'août, août-septembre, de août à septembre en fait. On va regarder ce qui se passe un peu. Je sais que on attend toujours ce moment. J'espère que vous avez passé une période de pleine lune et d'éclipse assez calme, malgré les secousses. Alors, je vais commencer déjà avec le tarot, le Rider-Waite, tarot anglo-saxon traditionnel, et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Waouh, ça commence bien déjà, avec le 10 de coupe, qui est la carte des espoirs, des vœux et du bonheur enfin réalisé. Donc, je vais avancer un peu plus dans le tirage et on va voir quelles sont les flammes qui s'approchent de ce but. On parle ici évidemment des flammes qui sont en train de changer leur, leur structure familiale, leur foyer. Elles sont en train d'apporter des changements. Pour pouvoir ensuite, on a le valet de coupe, pour pouvoir être prête à présenter ses sentiments, son amour pour l'autre. Entre la 10 de coupe, j'ai dû me tromper tout à l'heure, je vous ai dit le 9 peut-être, je ne sais plus. Là, je vous montre cette carte, c'est la 10 de coupe. C'est vraiment l'accomplissement de tous les vœux d'amour, de stabilité, de bonheur, etc. Ici, on a le 4 de bâton inversé, qui montre qu'effectivement, il y a des changements qui vont se faire dans les couples. Peut-être ceux qui ne sont pas libres vont apporter ces fameux changements de façon à l'être et de pouvoir ensuite présenter sa coupe. Je vais faire comme d'habitude, vous proposer la féminine à la gauche du tirage et le masculin à droite. Je suis un peu ralentie par la chaleur, j'avoue que j'ai vraiment les gestes au ralenti. Et une pour la relation au milieu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre féminine? Ah, ben oui, je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant que les féminines avaient agi énormément par protection justement du foyer, par protection de sa situation qui a été tellement bouleversée dans sa vie que il fallait et il faut toujours qu'elle protège
sa place dans sa famille. Et je parle ici pour les féminines qui ont des enfants. Elles vont faire le maximum de façon à ce que les enfants ne soient pas pris dans des bouleversements trop brusques. Et, et je pense que c'est une ligne de conduite qu'elle gardera par la suite. Elle ne laissera absolument personne rentrer dans son cercle familial. Elle va un maximum protéger tout ça, et elle est déjà en train de faire le nécessaire de façon à soigner les blessures, les blessures que sa famille et elle-même ont subi. Voilà, tout simplement. Alors, eh bien voilà ce que va découvrir notre masculin, qui est lui dans les énergies d'altruisme. Il commence à prendre conscience de sa mission. Beaucoup de jumeaux, de vos jumeaux sont, si vous faites un petit peu de recherche, que ce soit en astrologie ou en numérologie, ont un chemin de vie porté sur l'altruisme. Et tant qu'il n'aura pas développé ce don, il sera lui-même soumis à des perturbations dans sa vie qui ne feront que le remettre sur ce chemin qu'il doit emprunter. Au milieu, on a le pendu qui nous dit qu'il y a une attente entre les deux. Alors voilà. Déjà, sur ces premières cartes à plat, là, on se rend compte d'une chose, c'est que l'attente, c'est pour tous les deux. Donc, chacun attend que l'autre bouge. Et, et c'est le meilleur moyen pour qu'il n'arrive à rien, évidemment. Donc, je parle ici très certainement des flammes qui sont dans un parcours, soit en début, soit en milieu de parcours. Ça peut être aussi valable pour ceux qui sont en fin de parcours et qui vont bientôt se réunir, mais qui sont comme bloqués dans leur cheminement, bloqués parce que, encore une fois, hein, je vais me répéter, mais chacun attend de l'autre le premier pas. Justice pour la féminine. Donc, on a ici, je vais redresser un peu ma caméra, on a ici un sentiment que la féminine ressent, qui a été pour elle très injuste. La raison pour laquelle elle ressent cette injustice, c'est qu'elle a toujours montré son amour, c'est qu'elle a toujours pardonné, et que là, elle se rend compte que elle aurait besoin de confirmer qu'elle était dans le vrai, et que ce qu'elle vit, elle le vit un peu comme une injustice, et c'est ce qu'elle réclame maintenant. Elle réclame une certaine justice, que ce soit de la part de son jumeau, ou que ce soit de la part du prochain, de la prochaine relation qui va se présenter à elle, ou qui s'est déjà présentée, et elle
elle s'assure que maintenant les choses soient justes et réciproques, puisqu'elle n'a fait que être jusqu'à maintenant rejetée par son masculin, rejetée, elle a, elle a été mise un petit peu dans la case amitié, puis petit à petit cette amitié qui n'était pas respectée elle a été un peu évincée et elle s'efface. Elle s'efface parce que elle a besoin de justice et dorénavant elle ne s'investira plus tant qu'elle ne sentira pas cette réciprocité, tant que les choses ne seront pas justes. Pour le masculin, on a Shiva, le destructeur. On sait que chez le masculin, certaines réactions d'autodestruction ne sont pas forcément réglées. Donc il est toujours dans cette énergie de rébellion et de tentation. Il est complètement dans son envie de remettre les choses dans l'ordre qu'il a décidé lui. Et pour le moment, il ne semble pas vraiment changer de position, hein, puisque la féminine veut justice, le masculin veut défaire pour refaire avec son ordre. Donc on voit bien que, encore une fois, là, il y a un effet miroir sur l'ordre des choses pour la féminine et l'ordre des choses pour le masculin. Pour la relation, on a la lune inversée, ce qui est quand même une carte quand elle est inversée qui est un petit peu moins, on va dire, à l'endroit, elle va représenter la création, le foyer, l'inspiration, les illusions, le monde de l'instinct et de l'inconscient. Et inversé, on dirait que la relation va sortir de l'illusion. Donc c'est une bonne chose. Il y a une attente, mais en même temps, on a ensuite peut-être un peu les masques qui vont tomber. Moi, je pense que entre les tirages que j'ai faits jusqu'à maintenant et celui qui est en train de se développer petit à petit avec vous en ce moment pour le mois d'août, je me rends compte quand même d'une chose, c'est qu'on a l'impression que même quand on regarde un peu d'autres tirages, on se rend compte qu'il y a toujours des choses à faire, des choses à travailler, des pas à entreprendre pour que chacun puisse s'installer dans une vérité et une stabilité honnête. Et ici, on voit que c'est que c'est sur le chemin, puisque les illusions, le monde de l'illusion, de la déception, ce monde qui apporte des larmes, s'inverse. Il est donc en train il est moins actif, il est en train de se dissoudre un peu. Ah, deux cartes. Voilà. Féminine est en train d'apprendre à s'individualiser avec Artémis. Et c'est comme ça qu'elle acquérera
de la force avec Andromaque. Donc elle est en chemin, la féminine est en chemin et elle est bien décidée effectivement à corriger ce qui ne va pas chez elle, à s'améliorer, à faire le nécessaire pour faire de la place et pour que le terrain soit dégagé et fertile. Fertile en projet, création, co-création. Je vais prendre... pour le masculin, on a Gizo ou Yizo, je ne sais pas comment on va prononcer ça. Et il est soutenu. Il est soutenu dans ses entreprises. En tout cas, ce support peut aussi représenter je dirais la persévérance du masculin à continuer dans le chemin dans lequel il est. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Perfection, il est à la recherche de la perfection. J'ai eu pas mal de messages avec pas mal de questions qu'il faudrait peut-être que je vous partage un peu parce que vous êtes sûrement plusieurs à vous poser ces questions. La 8 de coupe inversée nous dit que certaines flammes vont reconsidérer leur éloignement et leur départ. Elles le reconsidèrent. Elles pensent peut-être que leur entreprise, celle qu'elles ont peut-être entamée il y a quelques mois, voire des années, n'est pas la bonne. Donc ici, peut-être quelqu'un, moi je pense surtout au masculin, parce que beaucoup d'entre vous, dans vos messages, vous me faites part de la distance qui vous éloigne l'un de l'autre. Et on dirait qu'ici, dans la relation, l'un des deux, je pense à celui qui bouge le plus dans cette relation et qui a bougé le plus, va reconsidérer son départ et la façon dont il a construit, ou elle, puisque votre masculin peut aussi être, comme je vous le dis, dans d'autres tirages, peut aussi être une flamme du même genre identitaire que vous, du même sexe que vous, donc adaptez, comme toujours, les tirages que vous voyez à vos polarités. Il y a un rapprochement qui va se faire, mais il y a quand même ce moment d'attente là qui est là, avec le pendu. Et aussi la phase où beaucoup de désillusions doivent s'écrouler. Beaucoup d'illusions doivent s'écrouler et le lieu, les éloignements seront reconsidérés. Ici, on a le 3 de coupe, mais inversé. Alors, pour ceux et celles qui connaissent un peu les tarots, vous savez que non seulement ici, ce sont les festivités, l'aspect social des choses, les fêtes, mais ça peut représenter aussi
une tierce personne, les relations triangulaires, la troisième personne disparaît du paysage. Donc on pense avec cette configuration-là que les deux flammes seront ou sont déjà libres d'une troisième, d'une tierce personne, libre d'une relation qui était triangulaire avant et qui ne l'est plus maintenant. Bonne nouvelle quand même pour vous, les flammes. C'est une bonne nouvelle parce que vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, que ça stagne avec ce pendu qui est là, mais en fait, ce temps d'attente est nécessaire. Il est nécessaire pour que s'écroulent les illusions. Il est nécessaire pour que chacun reconsidère la façon dont il a quitté ce couple et la manière et le lieu et tout ce qui concerne l'éloignement et la distance et la façon dont vous êtes séparés, qui doit être et qui sera reconsidéré. C'est toujours plus facile quand quelqu'un est libre, bien sûr. C'est une chose peut-être qui ne se serait pas faite si le masculin était, ou la féminine bien sûr, était dans une relation avec quelqu'un d'autre. Pour la féminine, ici, on a Amaterasu, l'estime de soi qui revient, le travail qu'elle a fait sur son estime d'elle-même, et que peut-être le masculin va peut-être prendre cette nouvelle étape comme quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Il ne pourra pas contrôler le fait qu'elle a décidé de plus pleurer, elle a décidé de plus souffrir, elle a décidé de changer sa vie et de récupérer sa dignité et de faire les choses qui la rendent heureuse et qui lui rendent son intégrité. Pour le masculin, on a Vulcain, qui est représentatif de l'aspect créatif dont il va faire preuve dans les prochaines semaines. Il va effectivement commencer à récupérer ses dons de créativité et d'inventivité pour avancer. Je trouve ce mois d'août très calme dans les cartes. Je ne sais pas ce que l'extérieur nous réserve, si les énergies, parce que j'ai pas encore fait les énergies universelles, mais je pense qu'il sera encore un peu dans la lignée de celui du mois de juillet, à savoir que ceux qui doivent se retrouver vont se retrouver plus ou moins timidement, ça dépend de la manière dont ils se sont recontactés. Mais on voit ici que les choses se font un peu en catimini, chacun de son côté. Ici, on a le jugement pour la relation qui est inversé. Alors certaines flammes sont en train d'éviter ce moment-là, parce que je comprends que c'est pas plaisant de remettre des choses à plat. Peut-être certains ne veulent même plus avoir de conversation là-dessus. Et on voit que pour le moment, rien ne va vraiment changer. Ça restera dans les énergies de celles que je vous ai faites il y a pour juin, juillet. On se rend compte que peut-être
on a des intentions qui germent dans chaque flamme, mais qu'il faut peut-être prendre son temps, mais en même temps, c'est plus que prendre son temps. Pour certains, c'est procrastiner, et pour d'autres, c'est complètement éviter ce juste retour des choses, ce changement et ce jugement qui est là pour enfin rétablir la relation comme elle devrait l'être. Donc on est encore ici dans ben je ferai rien, j'attends, et puis je suis bien comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes libre ou que vous vous êtes complètement détaché de la relation que vous n'avez pas le droit de vous, comment dire, de vous recontacter, ne serait-ce que pour vous remercier de ce que vous avez vécu, même si ça a été très difficile, même si ça a été très hard. Beaucoup de féminines me disent que elles n'ont pas eu l'occasion de remercier du fond du cœur leur masculin pour, euh, pour leur avoir donné cette force de changer leur vie quand elles l'ont rencontré, pour avoir pour leur aide, qu'elle soit psychologique, émotionnelle ou réellement matérielle, c'est pas le propos. Cette rencontre, elle a été faite pour que chaque flamme se rende compte que la vie qu'elle menait n'était pas en alignement avec le désir de leur âme. Maintenant, tout ce que les flammes retiennent pour ne pas passer au stade d'après ne va faire que distancer encore plus, on va dire, éloigner encore plus les flammes l'une de l'autre. Donc, il faudra qu'effectivement l'une des deux flammes retrouve le courage de contacter l'autre pour cette gratitude. Même si vous avez décidé de ne pas vous réunir avec votre autre, il est important en tous les cas de passer cette période de temps non pas dans les rancœurs, les ressentiments, mais bel et bien dans la gratitude, de façon à ce que vous puissiez avancer sans traîner ce sac avec vous. C'est aussi ça le pardon. Voilà. Si vous pardonnez si vous pardonnez vos réactions, vous pouvez que, que passer à la suite avec un sentiment de légèreté et d'avoir bien fait les choses et surtout de ne pas euh, avoir causé du tort à votre autre et de le laisser vivre des années et des années avec ça. C'est pas bien, ça bloque le karma, euh, ça, ça empêche la créativité de l'un et de l'autre. Donc soyez honnête avec vous-même, essayez de reconnaître ce qui vous a un petit peu saboté cette relation pour enfin passer à un stade beaucoup plus serein. Ouh là là, ça veut parler très fort là.
conflit. La reine de bâton, le 10 de bâton et la force. Voilà pourquoi le jugement est à l'envers. Certains continuent de s'installer dans le conflit. Bon, il faut le conflit, la provocation, les mind games, tout ce qui est un peu de l'ordre de l'ego, parce que là on est dans la compétition avec, c'est ni une bagarre, ni ni une guerre, c'est plus des évaluations c'est une compétition, hein, c'est un peu comme des enfants qui jouent et ça implique provocation et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Il faut que ça cesse puisque ça n'avance pas quand c'est comme ça. Voilà, ça c'est dit, c'est clair, voilà. Donc, pour quelles raisons ça bloque ce jugement, on le voit ici. Pour des raisons de conflit, de compétition, de petites guéguerres. Mais ensuite, vous avez la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est bien stable sur son trône ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui va et qui vient dans la vie des gens. Quand elle est avec quelqu'un, elle est stable. Donc, c'est ce qu'on demande aux féminines et aux masculins aussi, puisque peu importe si c'est une reine ou un roi, on parle ici de l'énergie de ces personnes du tarot, et elles sont, ce sont des énergies de vitalité, d'action et de passion. Alléger les fardeaux, c'est aussi ce que le message de cette carte va vous demander. Est-ce que vous avez vraiment besoin de porter et de vous trouver des responsabilités qui ne sont pas les vôtres avec cette carte-là? Et en plus, est-ce que vous vous cachez derrière pratiquement pour dire « Ah ben non, moi je peux pas, j'ai une famille. Ah ben non, moi je peux pas, je suis à tel endroit, j'ai du boulot. » Donc voilà, voilà, voilà. C'est même pas la peine que... Cette carte, elle parle toute seule. Voilà, c'est je veux rien voir, j'ai un fardeau devant moi, j'y vois rien. D'ailleurs, c'est ridicule, je peux même pas le porter. Voilà ce que veut dire cette carte. Trouvez-vous toutes les excuses du monde. De toute manière, cette relation, elle est forte, solide, et elle vous rattrapera. Où que vous soyez, elle vous rattrapera, parce que cette relation doit être dans cette énergie, c'est-à-dire solide, avec le symbole de l'infini et le symbole aussi des flammes jumelles. Avec cette femme qui va contenir son instinct ou sa polarité masculine, pour ne pas dominer les situations ou les autres. Si même une femme arrive à maintenir la force d'un lion, le masculin est vraiment capable de le faire aussi. Donc, d'un côté comme de l'autre, puisque là on parle de la relation au milieu, vous devez regagner votre force. En passant par ce qu'on a vu ici, la justice à rétablir, donc une certaine réciprocité, les féminines ne vont plus être comme des petites grenouilles, des petits crapauds morts d'amour, à toujours montrer qu'elles aiment profondément et qu'elles accepteront toujours malgré les erreurs la présence de leur masculin.
elles sont dans cet amour inconditionnel et elles l'apprennent par l'individuation. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec quelqu'un toujours en demande, vous n'êtes pas individualisé. Vous devez d'abord vous sentir capable de subvenir à vos besoins. Vous devez être capable d'être oui, de subvenir à vos besoins. Vous n'avez besoin de personne. Donc, quand vous en arriverez à vous sentir vraiment autonome, à vous aimer suffisamment avec cette estime de vous que vous êtes en train de travailler, vous obtiendrez la force. Et cette carte est la même que celle-ci. Pour le masculin, on dirait que le masculin, avec les énergies qu'il a mis en place, est sur le chemin de l'amour. Voilà, avant que je la retourne, je savais inconsciemment, enfin inconsciemment ou consciemment, on s'en fiche un peu, puisque les cartes sont là pour tracer des lignes, donc on peut très bien voir quelle est la ligne de temps qu'il a choisie, et il va choisir l'amour. Eros. Eros, c'est cyclique, on le sait. Eros, c'est le dieu de l'amour. Il est sujet comme le soleil aussi, à des cycles. Donc, quand il aura stabilisé ce sentiment, il aura fait toute sa part de travail, autant que la féminine. Pour moi, il travaille toujours de concert. Hein. C'est un petit peu... même si chacun prend des chemins opposés, ça vous semble complètement contraire, complètement à l'opposé de ce que vous faites, dites-vous bien que le chemin qu'il emprunte va de toute façon mener au même résultat que vous avez obtenu. Donc, soyez patiente, ne le jugez pas, ne jugez pas vos masculins. Même si vous exprimez vos ressentis, ce dont vous avez complètement le droit de faire, bien sûr, c'est normal vous avez le droit à l'expression. Ne cristallisez pas sur ce qu'il a fait qui vous semble à vos yeux bien ou mal ou je ne sais quoi. Il a sa propre route pour trouver son équilibre. Ici, on a le valet pour la relation après la force. On a le valet de denier inversé. On a une matérialité qui est en train certains, soit elle est bloquée, soit on l'attend, soit elle ne tient pas ses promesses. Donc ici, quelque chose va changer au niveau de la relation. Je vais regarder un petit peu du côté des runes. Qu'est-ce que les runes vont nous dire? Là, je vais interroger que la relation. Qu'est-ce que nous donnent comme conseil les runes pour que cette relation se concrétise le mieux possible? Voilà. Ici, on a amour, partage et dévouement.
Gémeaux. Donc c'est bien ce qui manque à la relation. L'amour, je pense pas que cela manque, mais c'est peut-être la façon dont vous le prouvez ou dont vous l'offrez qui est à revoir. Et le partage et le dévouement, apparemment, ça serait peut-être quand même ce qui manque un peu. Hein. On est sous l'énergie du chiffre numéro 7 qui vous demande de réfléchir et d'être dans l'introspection quant à ces qualités demandées dans le couple. Peut-être vous en avez été privés l'un comme l'autre de ce don de soi, hein, parce que Gémeaux, c'est aussi le don de soi, le dévouement, c'est ça. Donc, vous vous êtes peut-être dévoué d'une manière que l'autre ne reconnaît pas. Qu'est-ce que nous dit l'ange indigo? Il nous dit d'utiliser la prière, la visualisation, la télépathie, tout ce qui vous permet d'imaginer votre flamme avec vous. N'hésitez pas à aller vous rapprocher de la nature, de façon à avoir quelques illuminations ou quelques messages délivrés par les éléments de la nature. Je vais voir, oui, donc avec un tirage complémentaire avec mes perles. Et pour le moment, ben, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous encourager à surtout prier, visualiser, à vous retrouver avec vous-même de façon à ce que la féminine finisse son travail d'individualisation. Parce que là, oui, individuation, ça c'est en anglais. Entre l'anglais et l'italien et le français, je ne sais plus parler. Donc voilà, vous avez certains éléments ici qui vous donnent la marche à suivre, c'est-à-dire individualisation pour la femme, pour la féminine, l'estime de soi et la force qu'elle va récupérer vont de pair avec le travail du masculin qui est lui de détruire, mais pas les relations autour de lui, plutôt ce qu'il a construit comme forteresse, comme fondation, comme mode de vie, comme mode d'action. Il faut qu'il retrouve un certain altruisme, qu'il détruise certaines structures qu'il a érigées. Et que on voit ici hein, qu'il soit inventif, qu'il retrouve le don qu'Eros lui a donné, qui est le don de l'amour. Et on le voit ici, s'il n'avait pas ce don, on ne pourrait pas exploiter une autre de ses compétences qui est l'altruisme. Et on a aussi ici le désir de perfection. Ce désir de perfection, il l'obtiendra dans l'imperfection.
qu'il accepte son imperfection, l'imperfection des autres. Ça lui donnera une certaine empathie pour rejoindre et cultiver son altruisme. Voilà. Je voudrais peut-être terminer avec une dernière carte et une dernière question. Et ma question, ça sera... Je prends mon temps parce qu'il faut que je la formule bien. Ma question va être: vont-ils se retrouver? Parce que je sais que c'est ce que vous vous posez comme question. Eh bien oui, bien sûr. Regardez, en plus elle est à l'endroit. Cavalier de coupe. Soit l'un, soit l'autre. Vous allez enfin vous avancer soit pour des excuses, soit pour une déclaration d'amour, soit pour simplement reprendre contact dans une amitié pure et propre. Pour ceux, parce qu'il n'y a pas que des flammes qui veulent vivre ensemble et se réunir, etc. Certaines, peut-être, ont juste besoin d'un stade d'amitié, mais il faut que cette amitié soit respectée, parce que si l'un des deux est pris pour un paillasson, ben ça va donner ça va donner des conflits, ça va donner des attentes. La relation de flamme jumelle est une relation qu'on ne peut pas traiter comme une autre. On peut pas, quand on manque de respect à quelqu'un, dans cette relation, c'est un lourd bagage qu'on va emmener dans une vie ultérieure et qui de toute façon devra être réglé, soit maintenant, soit plus tard. Mais oui, vous êtes en route. Vous êtes en route, les flammes. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes en route. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.